Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et là, j'en connais un qui est très excité à l'idée de me piéger. C'est Alex. Ouais. Salut. Qu'on connaissait bien, on était parti en rando il y a un an, quasiment oui. tout juste. Et j'étais sollicité encore une fois après une moult dégustation qu'on fait ensemble avec notre petite bande d'amis. Dire tiens, c'est intéressant de te filmer en fait à trouver un vin à l'aveugle. Vous l'avez vu à l'œuvre, il était plutôt bien assuré. Donc, et en plus on a fait un vin blanc précédemment, là encore. Oui. Il a trouvé, je ne sais pas comment il fait, enfin c'est désespérant, il faut qu'il joue au loto, parce que c'est pas toujours, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est bon, c'est la vidéo qui fait ça. Donc là, c'est à mon tour de passer à l'acte. Évidemment, j'ai la pression, parce que évidemment, je vais me planter, mais en tout cas, ce qui est compliqué dans la dégustation à l'aveugle, c'est qu'on part dans tous les sens. Hein. Et l'important n'est pas tant le résultat, c'est le voyage. C'est le voyage. C'est comment on perçoit le vin, comment on l'interprète, la lecture de dégustation qu'on a. Et pour vous, c'est passionnant, parce que vous allez voir, c'est... Waouh. Allez, je vais me lancer. Tu vas, attends, on l'a pas servi déjà. Tu l'as ouvert quand, ton vin? Alors ce vin, je l'ai ouvert il y a environ 2 heures. Donc ce qui n'est pas énorme, mais en même temps, ça commence déjà, je pense, à être... Alors, juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mais surtout au blog du sommelier pour être au courant des dernières parutions, mais aussi des vidéos et surtout, vous allez recevoir un petit guide pratique, un petit guide d'essai de 20 pages, comment passer pour un initié, même quand on n'y connaît rien, qui est plutôt pas mal et sympathique. Le tout, c'est d'avoir du bon vin aussi. Ça c'est justement, c'est au fur et à mesure, on va y arriver. Et puis quand on ouvrir, enfin, les guides pratiques, c'est encore autre chose, on va encore beaucoup plus loin, mais on n'est pas là pour passer de ça, pour parler de ça en tout cas. Donc on est dans le vin rouge. Alors évidemment, l'idée c'est comment arriver à un résultat, comment arriver à interpréter un vin, comment on fait pour arriver éventuellement plaquer une appellation sur un vin. L'idée n'est pas tant de trouver le vin, c'est juste, encore une fois, de recevoir le vin et les indices qu'il nous donne en fait. Et la première étape, c'est la couleur. Alors, très souvent, la couleur d'un vin, les gens s'en foutent. Hein. Ils sont là, elle est plutôt jolie, c'est très bien. Mais en fait, qu'est-ce que ça nous raconte en fait? Les indices qu'on peut percevoir, c'est déjà si on est sur un vin qui est jeune ou est-ce qu'il est vieux. Son échelle d'âge, sa tranche d'âge. Donc la couleur, on voit ici qu'on est sur un vin qui est assez foncé, mais pas noir, pas opaque. A priori, on n'est pas sur un vin style Cahors, Madiran, sud-ouest, très tannique. Cépage Malbec, non, on n'est pas là-dessus. Où le tanin, en tout cas, amène la couleur. Donc, a priori, on n'est pas là. On n'est pas non plus sur un Poussard, un Trousseau, ou un Pinot Noir. Jura, là. Tu vois, une couleur qui est assez classique d'un vin rouge, qui est un peu marqué en couleur, mais pas tant que ça. Donc, déjà, on peut écarter certaines appellations. Après, on voit que la lumière passe plus ou moins à travers et on voit le disque. Le disque, c'est vraiment ce qui nous permet de percevoir en fait l'évolution du vin. C'est-à-dire que quand le vin est très très jeune, il est violacé, très bleuté, violacé quand il a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va tendre légèrement vers le rose et rose pâle vers 4-5 ans. Et lorsqu'il arrive à maturité, qu'il approche de son apogée, souvent autour des 7 à 10-15 ans selon les vins, il aura une couleur qui sera un petit peu blanchâtre, légèrement claire sur le côté, voire homogène. Et à ce moment-là, le vin va commencer à prendre la couleur un peu marron. C'est souvent 10-12 ans. Encore une fois, selon le millésime, selon le vigneron, selon le vin. Mais qui est d'y arriver. Mais parce que oui, évidemment, les vignerons ne gardent plus les vins chez eux, les cavistes les vendent très rapidement. C'est vrai qu'il y a une pression quand même un peu commerciale, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais c'est justement à nous de garder nos vins en fait. Moi, je garde les vins chez moi parce que il n'y a pas photo. C'est beaucoup mieux. Personne ne le fera à ta place. C'est ça le problème. Mais plus à ta place. C'est vrai. Sinon, on paye cher. Alors, l'idée, c'est que là, on voit une couleur qui est plutôt assez légèrement blanc, blanchâtre, rose pâle, ce côté. Pourquoi pas un vin qui a 5, 6, 7, entre 5 et 8 ans, comme ça de prime abord. Il n'est pas jeune, c'est pas un 2020, c'est pas un 2019, c'est pas un 2018. 2016, pourquoi pas, 15, 14, éventuellement dans cette tranche-là. 2013 aussi, pourquoi pas. Après, il y a 2015, la maison qui est très chaud, donc ça pourrait se sentir. 2014 est un peu plus frais. Donc voilà, à ce stade-là, je suis un peu... mais je peux cibler ça. Après, on regarde les jambes ou les larmes. Les larmes, ouais, on l'a pas vu encore. Ouais, tu vois, elles sont assez, elle coule au départ, mais elle reste un petit peu accrochée ici quand même. Donc on peut imaginer un vin qui est quand même assez riche en alcool et ou aussi en sucre.
Donc ça, c'est... La bouche qui nous le dira, hein, le sucre. Est-ce qu'on est au nord ou au sud? A priori, je suis plutôt parti sur le sud, sur une région assez riche en soleil, a priori. On imagine un raisin qui est bien mûr. Voilà, à ce stade-là, en tout cas, le sud, sur un vin qui a peut-être 7, 8 points, un peu d'évolution, mais pas pour autant 10 ans, enfin moins de 10 ans, ça c'est sûr, enfin presque sûr. Et voilà, l'étape suivante, c'est le nez, ça va nous permettre justement d'infirmer tout cela, ou de confirmer plutôt. Et effectivement, au niveau aromatique, alors, comment ça sent? Par rapport à tout à l'heure, tu l'as senti déjà? Et puis, bah, il sent bien, bien plus que tout à l'heure. Il sent bon, ouais, il sent bon. Ah bah voilà. Ah oui, ça change tout. Hein. Comme une petite aération, voilà, encore comme une fois. Comme tu disais, voilà. Dans tes fameux guides pratiques, c'est justement l'aération du vin, ce qui est quand même pas une étape... C'est la clé, en fait, et que personne ne traite comme il faut. Malheureusement, ouais, c'est juste le jour et la nuit, quoi. Ouais. Si on l'avait pas laissé s'ouvrir, on l'aurait bu comme ça. C'est vrai que tu l'avais bien aimé, ce guide. Il n'y serait pas allé. Ouais. Du retour que tu en as fait, dithyrambique, mais ouais. Je sais à quel point c'est trésor. Alors, ce qui est intéressant, c'est on a ce côté, ce fruit en fait, mais un fruit qui est mûr, mais qui n'est pas confituré. On a en fait, j'aime beaucoup l'esthétique aromatique du vin, de celui-ci, dans le sens où tu as le fruit dans ses composantes. Tu as la peau, tu as la pulpe, et tu as aussi le noyau. Mais tu n'as pas le côté flétri, le côté végétal, le côté figué. C'est-à-dire que tu as la juste maturité qu'il faut. Donc soit c'est apporté par un vigneron qui est hyper pointu, qui est consciencieux, qui sait quand il faut ramasser le raisin, et qui prend le risque qu'il faut juste pour avoir ça. Il y a aussi le terroir. C'est ce qu'il a dû faire. Ouais, et puis le terroir. Et le terroir. Clairement. Parce qu'il n'y a pas de hasard en fait. Hein. On a un vigneron qui sait où il est. Hein. Non, mais il a de la puissance. Enfin... il n'a pas de lourdeur, quoi. C'est puissant, mais c'est pas pâteau, il est pas pâteau, quoi. Soutenu, c'est-à-dire que c'est, t'as du plaisir à le sentir. C'est-à-dire que il n'y a pas de côté caramélisé, t'as des beaux amers, une petite touche de bois, mais c'est plutôt des foudres, voire des culs béton, tu vois, avec une belle inertie du fruit, et c'est assez joli. Je trouve que c'est même un petit peu un peu d'olive noire, un peu garrigue éventuellement, enfin, ce qui fait penser qu'on serait dans ce sud, l'arc méditerranéen. Alors compliqué parce que déjà on peut cibler cépages. Cépages, là il y en a à mon avis pas qu'un, je partirais. Bon, la Syrah, je la sens pas tant. Je sens pas le côté violette, tu vois, le côté lardé fumé. Mais la musculature, la richesse d'un grenache, mais soutenue forcément par la fraîcheur. Et j'ai l'impression que c'est parfois un peu chocolaté qu'on peut retrouver sur des vieux Carignan. Tu vois. Carignan donne souvent ce côté assez. Voilà, après ça peut. Mourvèdre, pourquoi pas, de Mourvèdre, sur des bandoles. Mais souvent c'est un peu viandé, c'est parfois aussi plus riche, plus puissant, mais ça pourrait l'être. On a goûté ensemble en 2011, la chrétienne qui était sublime. Dans un esprit avec des beaux amers comme ça. Ah, j'étais pas là. Ah, t'étais pas là. Tu sais pas ce que t'as raté. Hein. Non. La lec, c'était super bon. Qui pourrait nous en parler? Magnifique. Oui. C'est très Ghislain. C'est Ghislain qui pourrait nous en parler. Oui, il en a parlé sur Facebook. C'est magnifique, un grand vin. Et donc voilà, pourquoi pas. Donc je suis un peu. Donc, si on serait en Languedoc, pourquoi pas sur les hauteurs? Il y a du chaud et du froid en fait dans ce vin, j'ai l'impression. Le nez confirme en tout cas l'impression que j'ai pu avoir en bouche, le côté qu'il y en a un peu d'évolution et qu'on est sur un vin du sud. Maintenant, c'est la bouche qui est le juge de paix absolu. C'est-à-dire que la bouche, encore une fois, on mâche le vin, j'insiste là-dessus, parce que si vous ne mâchez pas, vous n'aurez pas grand-chose. Mâcher, c'est le fait de mélanger le vin avec la salive et vous allez accueillir le vin en bouche. Respirez, prenez le temps, et forcément, c'est plus long et on est vraiment dans une vraie dégustation à 100%, puisqu'on va activer la salivation, donc le goût et le toucher. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas accès. Alors, ça, on oublie, ça sert à rien. Ok, on y va? Et la respiration. Je peux pas parler quand le vin me parle. Hein. Je suis subjugué par les mecs qui grument, qui crachent et puis qui parlent du vin, quoi. Le vin leur parle, mais non, laissez le vin parler. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, Alex, hein. Wow. Tu nous habitues à des vins plus verts, plus végétaux. Plutôt végétaux, un peu verts, un peu les vins de légumes, pour les légumes. Hein.
Bah oui, les légumes, c'est bon avec la sauce et puis avec de la viande. Alors, à moins que ce soit fait par des super chefs comme Passard. Mais c'est bon, hein, t'as des beaux amers. Alors, t'as une puissance. On peut le dire, on l'a juste goûté quand on l'a ouvert, et là, c'est... Ouais. On l'a mis de côté. Là, c'est on l'a mis de côté, vraiment. Il y a une puissance. Ça valait le coup d'attendre. Hein. Il y a une richesse. La patience. La clé du vin. C'est puissant. On a un sentiment quand même qu'on a l'alcool. On a un support qui est assez riche. Mais il y a une fraîcheur. C'est-à-dire que du début à la fin, tu as ce socle, cette forme de... presque de minéralité en fait, qui porte le vin, qui est soutenu. C'est-à-dire que du début à la fin, en sous-jacente, tu as un souffle. Le vin est porté par une énergie en fait. Et c'est ça qui est fou, avec des très beaux amers en fin de bouche. T'en as qui sont fins, qui sont à peine présents, fondus, mais présents et une salive derrière. À la fin, et des beaux amers qui apportent du relief à l'ensemble. C'est très très bon. Le noyau de cerise. Là. Et le noyau, et la peau aussi, et la pulpe, le jus. Et ça me conforte clairement qu'on est dans le sud, mais je partirais davantage sur un médium un peu frais. 16, 14, dans le sens où tu as un peu d'évolution de tanin, un peu fondu. L'élevage, tu as une prise de bois qui est à peine ressentie. Ouais, c'est très bien ça. Ouais. Béton et ou foudre, mais tu as forcément un beau terroir. Donc, soit, encore une fois, tu pars sur qu'est-ce qui amène le froid dans le chaud, le froid. Le froid, tu l'apportes par le sol. Le schiste. Ah oui, aussi. On n'y pense pas souvent, mais le schiste, c'est des granites décomposés, des granites désaltérés. Mais effectivement, et en plus, une salivation qui est juste là, ce serait hyper cohérent. Si c'était pas ça, argilo-calcaire, l'altitude. Tu perds 0,6 degrés tous les 100 mètres, donc à 300-400 mètres, tu pars à la plus de fraîcheur. Larzac, tu pars sur le Pic Saint-Loup. Après, tu as le Grenache et la Syrah. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, qu'il y a peut-être du Carignan ou un peu de Mourvèdre. Enfin, il y a un jus, il y a un côté un peu chocolaté, qui me fait penser un peu au Carignan, je sais pas, mais ça peut être ça. Donc là, je suis un peu largué, perdu. Et végétation, ce côté en bouche quand même, on sent enfin ce côté un peu de garrigue et ce côté sous taper la d'olive noire. Donc je reste dans cet arc méditerranéen et je suis un très grand fan du Soula, qui est un vin que je trouve extraordinaire dans les fenouillèdes, qui a une énergie de dingue, qui est absolument incroyable, qui est plus fin que ça, qui est dans les côtes catalanes, avec l'altitude, et là tu as un peu plus de structure, mais ça me rappelle un peu cette esthétique-là dans le style. Donc je trouvais ça assez cohérent que ce soit une sorte de côte catalane, Roussillon, mais pas un code autour de village. Mais après, dans le cépagement, je vois pas trop la Syrah pourtant, donc, mais c'est vrai, Carignan... je verrais bien ça là-dedans, en fait, dans ce style. Donc, on reste en Languedoc et dans ce coin-là. Et puis Roussillon, mais en tout cas, c'est très bon. Bravo et merci. En tout cas, je prends le plaisir. Pour une fois, on peut le dire. Non, pas encore. Non, mais... on l'ouvre, on le voit. Oui. On le dévoile. Encore une fois, l'important dans l'indexion de la bug, c'est on a des signaux, on a des indices, on les prend et on l'interprète le vin. Encore une fois, on se plante. On se plante tout le temps, des fois on y arrive, mais là je me dis, un millésime frais, c'est quoi? Domaine je suis à l'envers là. Domaine Gobi, les calcinaires. Ah bah calcinaires, putain c'est bon ça. Et 2015, donc c'est une année hyper chaude normalement. Ah ouais, putain t'as mis, ah oui ça va. Ah bah attends, quel millésime? Pour une fois. Waouh, alors ça du coup pour le coup 2015. Ah ouais, c'est un millésime chaud en 2015. Et comme quoi, la lecture n'est plus la même quand on connaît le millésime. 13 degrés d'alcool, tu vois, c'est là que tu te rends compte de la finesse, la fraîcheur. Pourtant, tu as une belle maturité. Enfin, c'est très juste. Non, mais c'est vrai que tu restes pas sur un alcool en fait. Mais tu prends le Soula, tu es à 12 dans les 12,5, 13. Ouais, ça cherche pas l'alcool en fait. Ouais, c'est étonnant. Mais effectivement, tu as cette. Là, je suis content. Enfin, là, j'ai. T'as été gentil avec moi là. Parce que, en fait. Non, c'est bon. 10 mauvais vins, faut bien en mettre un bon. Non, mais en tout cas, tant mieux, je suis content de tomber plus ou moins juste. Bon, 2015, j'aurais pas ciblé 2015. L'année est dure. Un millésime plutôt frais. C'est ça qui souffle le chaud le froid, comme tu dis. Donc, comme le Larzac, tu te souviens de notre ami Ghislain qui avait ramené ça l'autre jour. Bien sûr. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que
si tu pars sur 2015 chaud et tu te rends compte qu'en fait le vin il est chaud-froid et je partais sur un millésime frais parce que tu es dans le sud où il fait relativement chaud et en fait donc, voilà, la lecture n'est plus la même. C'est l'altitude plutôt que l'année en fait. C'est la fraîcheur, c'est fin, c'est élégant. C'est l'altitude qui fait qu'une année chaude. Ici t'as quoi? C'est donc Syrah dominante, Syrah, Grenache, Carignan et Mourvèdre. C'est vraiment autant la Syrah je le quatuor. Pas. Élevage, j'imagine que c'est foudre ou tout comme ça. Alors là, tu m'en demandes trop. À regarder, mais à se renseigner. Renseignez-vous si vous connaissez ce vin ou en tout cas, commentez ce que vous connaissez. C'est une belle bouteille. Je suis très content d'avoir goûté ce vin-là déjà, à ce stade-là. 2 heures d'aération. Un vin qui a 7 ans, donc on est bien. Vous voyez comme quoi la couleur déjà nous indique des choses. On est souvent dans la bonne voie. Le nez confirme ça. Et orientez-vous bien sur le fruit, c'est toujours ça. Et après, le paysage, l'esthétique du vin, c'est un peu tout ça. La végétation, que tout le monde oublie. Voilà, encore une fois, on peut se planter, mais lamentablement, on se plante lamentablement. C'est pas important. L'important, c'est ce qu'on en fait du vin, de ce qu'on perçoit et comment on le raconte en fait. Et vous pouvez être à 500 km, et avoir juste aussi. Et vous dire, en fait, c'est la réflexion qu'il a, elle est vraiment pas con. Dans les concours de sommelier, c'est souvent ça. Les mecs, ils trouvent pas le vin. Mais c'est pas ça l'important. L'important est ailleurs, en fait. Donc, en tout cas, je suis ravi d'avoir partagé ça, cette dégustation avec vous, d'autant plus que je suis content parce que c'est vrai, je ne suis pas parti à 500 km de là, donc je suis rassuré. C'est ça. Une prochaine fois, je vais me vanter lamentablement, mais c'est le jeu. On va pour Lucette. En tout cas, cool. C'est un beau vin. On va la finir tranquillement avec Alex. On va pas vous en laisser une goutte, croyez-moi, parce que c'est vraiment bon. Et on vous dit à très bientôt. Et pour une autre dégustation, on en fera des comme ça. Oui. Et avec plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à continuer à déguster, à lire le blog, voir les vidéos, à déguster avec d'autres personnes, constituer un petit groupe pour pouvoir progresser et avancer. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. À bientôt et au revoir. Et merci Alex. Merci. Salut.